Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première vidéo. Pour ceux qui ne savent pas encore, le concept se résume à attribuer le ballon d'or au meilleur personnage de chaque arc d'animé. Le ballon d'or étant un prix individuel attribué au meilleur footballeur de l'année. On va alors réadapter ce concept. Cette fois-ci je ne vais pas traiter d'un arc d'animé en particulier, mais je vais faire un classement de personnages d'animé en se basant sur leur puissance et de l'impact qu'ils ont eu sur l'œuvre. Et cette fois-ci je vais traiter de l'Akatsuki, probablement la meilleure organisation de tous les animés confondus. Et ne me parlez pas de Espada ou de Brigade Fantôme, ce sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, bonne vidéo. En dernière position, je mets le personnage de Zetsu. Malgré le rôle crucial qu'il a eu pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, si on prend en compte également sa force brute, il est très faible. Il se contente de rester en retrait et d'observer les combats. Et cela est tout à fait normal parce que ce n'est pas un personnage qui est spécialisé dans le combat justement. Je n'ai pas grand chose à dire donc on va passer au suivant. 9ème position, je mets Hidan. Hidan est un déserteur originaire du village de Yu. Il était un membre actif d'une secte avant de se faire repêcher par l'Akatsuki. Sa capacité se résume simplement à l'immortalité totale. En prélevant du sang de son ennemi avec sa fossile, il reproduit un symbole sacré sur le sol, ce qui le fait transformer en une sorte de zombie et qui lie son corps à son ennemi. Il n'a plus qu'à s'infliger des blessures qui se répercutent directement sur son opposant. Cependant, Hidan a plusieurs faiblesses. Premièrement, quand on lui coupe la tête, il est directement neutralisé. Deuxièmement, il n'a pas une lecture du combat très efficace et il est obligé de se reposer sur Kakuzu. Cela a par ailleurs coûté la mort à Hidan face à Shikamaru, et si vous n'étiez pas au courant, Hidan peut mourir de manque de nutrition. En numéro 8, je mets Deidara. Je tiens à dire qu'à partir de ce moment-là, tous les ninjas sont au minimum de niveau Kage. Deidara, originaire du village caché de la Roche, possède la maîtrise du Bakuton, l'art de l'explosion. Il possède une particularité physique qui se résume à deux bouches collées dans sa main. Avec ses bouches, il mâche de l'argile et donne forme à celle-ci en le mélangeant à son chakra, ce qui crée des petites bêtes qui explosent à une puissance variante. Dans l'anime, on a pu voir Deidara combattre plusieurs fois, d'abord à l'épisode 7 contre le Kazekage Gaara, ensuite il sera confronté à l'équipe de Kakashi et de Gaemarito pendant sa fuite, et lors de son affrontement final contre Sasuke. On l'aura aussi vu lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, mais je vais pas trop parler de son apparition parce qu'elle était un peu brève. Contrairement aux deux précédents, Deidara a une puissance destructrice colossale. Il possède 4 types de bombes qui peut se résumer d'abord à des bêtes en argile qui explosent, et ensuite ça c'est 2 qui est un dragon volant qui peut cracher des explosifs, ça c'est 3 qui fait office d'une bombe qui peut détruire tout un village, le C4 est un clone de lui-même qui peut exploser, le Garuda C4 est une version géante de Deidara qui en explosant relâche des bombes microscopiques et qui peut s'infiltrer dans tout l'environnement. Et enfin sa technique ultime qu'on a vu l'utiliser contre Sasuke, où il se donne la mort et peut tout raser dans un rayon de 10 km. Deidara est un ninja très puissant qui a sans doute le niveau de Kage. Cependant il a plusieurs points faibles, en effet il est sensible au Genjutsu et au Raiten, ce qui rend alors ses techniques complètement inefficaces. De plus il a toujours un besoin constant d'argile. D'ailleurs dans toutes les confrontations où il affronte un ninja de niveau Kage, il n'en ressort jamais indemne. Il a de très bons pouvoirs mais son incapacité à faire durer un combat dans le temps le pénalise fortement. En numéro 7 je mets son collègue Sasori des Sables Rouges. Marionnettiste hors pair, il a à sa disposition environ 300 marionnettes, dont la marionnette du 3ème Kazekage qui a été fait à partir du corps de celui-ci après que Sasori l'ait tué. C'est vraiment une dinguerie parce que Sasori a tué le Kazekage le plus puissant de l'histoire. Il a lui-même transformé son corps en une marionnette, ce qui le rend invincible tant qu'on n'a pas atteint son cœur. Pour en revenir à la marionnette du 3ème Kazekage, cette dernière peut manipuler le Satetsu et lui rendre n'importe quelle apparence. C'est une matière qui est similaire au sable de Gaara, ce qui les rend extrêmement puissants que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Pour tout vous dire, même Deidara a avoué que Sasori était beaucoup plus puissant que lui. Mais malheureusement, on l'a très peu vu à l'écran parce qu'il a été tué lors de sa première confrontation contre Sakura et la vieille. Et c'est en grande partie pour cela que je le mets aussi bas et je m'excuse d'avance. En 6ème position, Kakuzu. Originaire du village de Taki, il possède ainsi 5 cœurs qui représentent une nature d'éléments de chakra. Ces 5 cœurs peuvent s'extraire du corps de Kakuzu et battre indépendamment avec leur nature de chakra désignée, tout en prenant la forme d'un animal. Grâce à cette capacité, Kakuzu est en théorie immortel et donc peut encaisser de nombreux coups sans mourir. De plus, comme il a à sa disposition tous les éléments de nature de chakra, ça en fait un ninja très polyvalent. Il est également immunisé contre les techniques de Genjutsu. Pour la petite anecdote, Kakuzu est tellement vieux qu'il a combattu le premier Hokage. Et malheureusement, il va se faire tuer par Naruto qui a tout fraîchement appris la technique du Rasen Shuriken. En numéro 5, Konan. Vous allez penser d'office qu'elle mérite un rang plus bas, mais je suis pas cet avis parce que ce personnage est extrêmement sous-estimé. Elle maîtrise le pouvoir du papier de l'ange, elle peut le matérialiser sur plusieurs formes comme par exemple avec ses ailes derrière le dos. Konan est extrêmement
polyvalent parce qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut avec son papier. Elle peut le rendre tranchant ou alors étouffer des ennemis avec. Bien qu'elle a un point faible qui est la matière huileuse comme l'huile de Jiraiya par exemple, elle fait preuve d'une très bonne dextérité lors des combats. Et si on se base sur les jeux Naruto Storm, Conan a battu Sasori, ce qui nous donne une idée encore plus flagrante de son classement à l'Akatsuki. Et lors du combat contre Obito, elle a usé, et je n'exagère pas, de l'une des meilleures techniques de tout Naruto, à savoir les 600 milliards de parchemins explosifs qui ouvrent la mer en deux. Même si son attaque avait été préparée à l'avance, cela nous donne un ordre d'idée de l'intelligence du personnage. Tobi était tellement acculé qu'il a dû utiliser la technique la plus puissante des Uchiwa, à savoir l'Izanagi, qui modifie entre autres le destin et qui feinte ta mort. Et malheureusement pour elle, cela va lui coûter la vie. Comme elle n'a pas fait beaucoup de combats, c'est assez difficile de la mettre dans un classement. C'est la fin de la partie 1 de cette vidéo. J'aimerais connaître votre avis sur mon classement. Je vais aller de suite préparer la deuxième partie et j'espère que je serai d'accord avec vous. Bref, à la prochaine.